Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, H-48 avant ce match retour. Le Paris Saint-Germain doit remonter au moins 2 buts pour se qualifier, un but pour aller en prolongation au Parc des Princes. Stade à guichet fermé pour une place historique en finale de Ligue des Champions. Bon bah chacun donne un petit peu son avis, Nono. On va commencer avec Emmanuel Petit qui allume Mbappé aujourd'hui. Mbappé dit je joue pas à mon poste, moi je veux jouer ici, blablabla, je veux pas jouer dans l'axe, je veux jouer à gauche. Lui aussi, il va falloir qu'il mette son ego de son côté, et qu'il soit cohérent. Il dit je donnerai tout pour le Paris Saint-Germain, je veux partir en bons termes, mais avec ses états d'humeur envers ses coéquipiers. Excuse-moi, mais toi aussi tu vas devoir te remettre en question. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Eh ben, Emmanuel Petit ne dit que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est-à-dire, voilà, on a été un peu déçus par le comportement d'Mbappé, son état d'esprit, son comportement, donc ça ne fait que confirmer ce qu'on disait. Kangin Lee pourrait remplacer Fabian Ruiz mardi soir contre le Borussia Dortmund. Luis Enrique n'a pas été satisfait de la performance et du match de Fabian Ruiz au match aller. Tout le monde pensait que si Ruiz va sur le banc, ce serait Ugarte son remplaçant. Apparemment non, Nono. Parce qu'apparemment, aux yeux de Enrique, Ugarte ne se projette pas assez vers l'avant, contrairement à Fabian Ruiz et à Kangin Lee. Est-ce que Kangin Lee c'est meilleur que Ugarte pour remplacer Ruiz? Ben, un peu plus de technique, mais moi j'aurais préféré Ugarte au niveau de la grinta, au niveau du pressing, au niveau de la récupération de ballon. Bon, ben Ugarte, malheureusement le pauvre, je pense qu'avec Enrique, bon ben on n'est pas loin de lui dire au revoir, quoi, hein, tout simplement. Hein. Il n'en veut pas, et il faudra lui poser la question un jour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment le favori pour remplacer Lucas Hernandez serait Danilo. Très mauvaise nouvelle, moi j'aurais mis Beraldo. Mais si le favori est Danilo, Nono, pourquoi c'est Beraldo qui est rentré quand Hernandez était blessé? Ben ça, c'est encore comment dirais-je, les prises de position de Luis Enrique, qu'on a du mal à suivre quand même malgré tout, même si je l'ai défendu, on a du mal à le suivre. Il fait rentrer Beraldo et là, dans un match décisif, il te met Danilo. Non, attention, Bon, c'est ce que dit la presse, mais comme dit Enrique, la presse n'y connaît rien. bon, ben ça, c'est les dires de Enrique. C'est vrai, bon, moi aussi, le premier, je tape sur la presse. Mais il y a des moments, on se pose des questions sur ses choix. Hein. Alors Nono, avant de reparler un petit peu encore du match, Lucas Hernandez a été opéré ce samedi avec succès en Autriche par le professeur Christian Fink, annonce le PSG, va désormais débuter un protocole de réhabilitation. Un nouveau point sera fait plus tard, mais quoi qu'il en soit, il sera forfait jusqu'en 2025. En ce qui concerne Nuno Mendes, qui a été catastrophique contre le Borussia, des proches de Nuno Mendes se disent convaincus de sa capacité de rebond immédiat après son match complètement raté contre Dortmund et donne rendez-vous mardi pour la demi-finale retour. Persuadé de voir Nuno Mendes comme l'un des joueurs clés du match. Au sein du PSG, au sein du Paris Saint-Germain, on se montre très confiant, estimant que dans les prochains jours, Nuno Mendes donnera sur le terrain une réponse aux critiques qu'il a reçues la semaine dernière. Eh ben, j'espère qu'on va retrouver le vrai Nuno Mendes, hein, parce que la semaine dernière, je ne l'ai jamais vu aussi mauvais, méconnaissable. Bon, ben, avec un Nuno Mendes au top, ça change beaucoup de choses. Hein. Alors Kylian Mbappé aussi a parlé avant ce match et prévient tout le monde pour le match retour. On est très confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et on est sûr et certain qu'on va se qualifier pour cette finale. La pression, on en est conscient, mais le groupe est extrêmement serein. Est-ce que c'est vraiment une équipe dos au mur Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de perdre le match aller contre le Barça? Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de perdre le match aller contre Dortmund? Sachant que cette équipe-là a besoin d'être dos au mur, parce que si elle fait la différence au match aller, Nono, le relâchement est sûr à 100%. Ouais, ben, on va pas aller jusqu'à là, mais c'est vrai que bon, ben, il y a des matchs à oublier. Bon, ben là, faut retrouver un vrai PSG. Et bon, ben, malgré tout, je suis quand même assez confiant parce qu'on a toujours le PSG aux deux visages. Hein. T'as l'aller contre Barcelone, t'as le retour à Barcelone, deux équipes totalement différentes, et ça peut être pareil mardi soir. Donc pour moi, ça peut être très facile cette histoire. Un PSG qui aura beaucoup de mal ou un PSG qui les explose.
Alors il y a Emmanuel Macron aussi qui a parlé sur Mbappé aujourd'hui. Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière et je lui ai posé la question pour les Jeux Olympiques. Il m'a répondu qu'il a vraiment envie de les faire, sachant que Florentino Pérez a expliqué il y a quelques semaines qu'il ne reviendra pas dessus. Tous les joueurs étrangers du Real Madrid ne seront pas libérés pour les JO, Nono. Sachant qu'il a vraiment envie de le faire, on va pas reparler encore des problèmes de salaire et tout. Est-ce qu'il y a encore une chance? Parce que, attention, Nono, il y a quelque chose, on oublie quelque chose qui est toujours sur la table et qui est toujours dans le contrat. Mbappé, s'il le souhaite, peut activer son option jusqu'en 2025, parce que c'était ça, quand il a prolongé en 2022, 2 ans, plus une année en option jusqu'en 2025, qu'il est le seul à pouvoir activer. Est-ce que c'est possible qu'il reste une dernière année au PSG et qu'il parte libre, parce qu'il sera encore libre l'été prochain, s'il active cette option, sachant qu'il veut vraiment faire les JO? Et moi, on me dit Pérez ou pas Pérez, à 26 ans, il sera toujours intéressé par Mbappé, non? Oh non, mais là, faut oublier, Sacha, faut oublier. Je sais que tu te raccroches à un espoir de garder Mbappé, mais faut oublier, c'est fini. Non, c'est pas ça, Nono, c'est pas ça. Moi, je comprends pas comment on peut diviser son salaire par 4. Je ne comprends pas pourquoi on veut aller au Real alors que c'est embouteillage. Regarde encore le but de Brahim Diaz, encore hier, Nono. Regarde avec l'équipe B, ce qu'a fait le trio offensif hier. Tu peux être un problème dans le vestiaire, tu vas toucher 4 fois moins. On te libérera pas pour les JO, je sais pas. Moi, je trouve cette histoire bizarre, Nono. Donc c'est pour ça que je me raccroche à rien, je m'en fous qu'il parte ou qu'il reste, je m'en tape. Mais je trouve que cette histoire est bizarre, parce que ce sera la première fois, Nono, qu'un joueur de 25 ans qui est soi-disant considéré comme le meilleur joueur du monde quitte un club pour diviser son salaire par 3, pour qu'on l'empêche de faire les JO chez lui, pour qu'on le mette dans un vestiaire où c'est embouteillé et peut-être le faire jouer à un poste que lui ne souhaite pas jouer. C'est quand même bizarre cette histoire, que tu le veuilles ou non. Ah, ben ton argumentation, elle est pas mauvaise, mais malgré tout, ça sera un joueur du Real, quoi qu'il arrive. Et puis bon, ben le plus gros point d'interrogation, c'est le choix du Real Madrid. C'est là que je m'interroge. Il serait parti ailleurs dans un autre grand club, j'aurais mieux compris. Mais non, bah si, tu nous as expliqué que c'est pour avoir un Galactique de plus, pour... je pense que c'est qu'une affaire commerciale, malgré tout. Voilà. Et puis comme tu l'as dit, ton argumentation, elle est bonne. Là, c'est tout le... Comment dire. Non, mais les deux choix. Le choix du Real est bizarre et le choix de Mbappé d'aller au Real est bizarre. Les deux choix sont bizarres. Ben oui, c'est comme ça. On le saura peut-être un jour, peut-être qu'il nous dira tout. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. De toute façon, si Pérez il n'a pas envie de dire le salaire, il le dira pas à la presse. Oui, et puis de toute façon, c'est le salaire annoncé par la presse. Alors, très rapidement, Nono, une réaction sur la victoire 5-1 du Borussia qui fait le plein de confiance là. 5-1 ce week-end en championnat. Ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions parce que grâce à l'indice UEFA, ils auront 5 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, Dortmund va jouer sans pression. Écoute, moi je dis 5-1 encore, ça va leur faire un plein de confiance. C'est un match malgré tout, il faudra un grand PSG. Après c'est marrant Nono parce que la semaine dernière ils ont pris une branlée contre Leipzig et là tout le monde a dit ça va être chocolat et là c'est le contraire, c'est eux qui ont mis une branlée à leur adversaire et ça se trouve ils vont perdre Paris, ils vont perdre contre Paris ça se trouve, c'est ça qui est marrant. Voilà, j'allais y venir, la semaine dernière ils perdent 4-1 et là ils gagnent pareil avec un gros écart. Donc voilà, c'est le football. Le jour J, c'est pas toujours pareil le lendemain. Voilà. Bon, Mbappé qui promet la qualif, Luis Enrique qui promet la qualif. On verra ce qui se passera mardi soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss, merci Sacha.